Ma question s'adresse au ministre de la Justice, Didier Migaud. Monsieur le ministre, il y a un an, jour pour jour, la Drôme devenait une terre martyre de l'ensauvagement et du laxisme d'État. Il y a un an, le parvis de la salle des fêtes du paisible village de Crépol était maculé de sang de victimes innocentes. Thomas, ce jeune rugbyman de 16 ans, était touché en plein cœur et décédé pendant son transfert à l'hôpital. 16 autres participants étaient blessés, dont 2 très grièvement, et on dénombre à ce jour 192 victimes, dont plus de 60 jeunes atteints de troubles psychotraumatiques. Depuis ce drame, on ne sait pas encore lequel des assaillants a porté le coup fatal à Thomas. Mais ce que l'on sait en revanche, c'est que l'onde de choc du drame de Crépol, bien loin de susciter un regain de cohésion nationale, a au contraire aggravé la fracture communautaire et la haine anti-française jusque dans l'enceinte même des collèges et des lycées de notre territoire. Ce que l'on sait, c'est que les 14 suspects mis en examen, nombre d'entre eux issus du même quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère, étaient déjà des délinquants connus des services de police. Ce que l'on sait aussi, monsieur le ministre, c'est que 9 témoins du drame ont entendu cette phrase qui glace le sang. On est là pour tuer des blancs, on est là pour planter les blancs. Ce que l'on sait enfin, c'est que le jour même du meurtre de jeune Nicolas, à la sortie d'une discothèque par Hassan Youssef Dabi, un étranger impliqué dans le narcotrafic marseillais, votre gouvernement refusait les propositions de loi du groupe RN sur le rétablissement des peines planchers et sur l'expulsion des criminels étrangers. Alors, monsieur le ministre, ma question sera très simple. C'est la même question que se posent les parents de Thomas, les parents de Nicolas que j'ai rencontrés la semaine dernière. C'est la même question, au fond, que se posent tous les parents de France qui, chaque jour, ont peur pour leur enfant. Quand allez-vous enfin agir et engager le réarmement de notre appareil judiciaire et carcéral pour protéger la vie des Français ? Bravo.